Tout le monde, Bezrat Hashem, une excellente journée, beaucoup d'Atzlacha, Simcha. Alors on est arrivé hier, page 14, Vezé, Prinat Havdalah Bemotzai Shabbat. Donc hier on est arrivé à ce passage où on va voir le sujet dont on est en train de parler, du Emet, d'avant la création, après la création. Ça, c'est le principe de l'Avdallah Motzei Shabbat. C'est-à-dire que Motzei Shabbat, on fait Avdallah, c'est-à-dire une séparation entre le Shabbat et la semaine. Et c'est ça précisément qui nous permet d'attirer la Kedusha de Shabbat dans les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que normalement, si on voulait attirer la sainteté du Shabbat dans les 6 jours de la semaine, normalement, il faudrait faire durer le plaisir, comme on dit, au maximum. Il faudrait continuer Shabbat le maximum qu'on peut. Mais on voit que non, le fait de l'arrêter et de le séparer, de séparer entre le Shabbat et les 6 jours de la semaine, c'est ça qui permet d'influencer la semaine avec la Kedusha du Shabbat. Par le fait qu'on fait l'Avdallah entre la sainteté et le profane, entre le Shabbat et les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire que maintenant on fait une différence entre la vérité du Shabbat et la vérité des 6 jours de la semaine. C'est pas la même chose. C'est-à-dire il y a une vérité du Shabbat qui est une vérité absolue, qui est la vérité d'antan, comme on dit, d'avant le temps, d'avant la création du monde, et il y a une vérité qui vient après la création du monde. Parce que dès qu'il y a eu la création, il y a eu déjà une marque pour le mensonge. C'est-à-dire que ça a commencé déjà la possibilité, comme on a dit hier, du moment où Adam Arishon il était plus seul, alors il était plus un, ça a commencé la possibilité de se tromper, puisque les avis différents ont commencé dès qu'il y a eu 2 personnes. Aval az היה עדיין לאחר הבריאה, גם כן בחינת אמת. Mais malgré ça, c'était quand même émet, c'était après la création, c'était quand même émet, c'est-à-dire qu'il y avait quand même encore une mémoire vivante de ce qu'était avant la création. C'était encore frais dans la mémoire. Ce n'était pas quelque chose qui n'avait pas eu une multitude de mensonges qui avaient commencé à venir dans le monde. On était encore proche de la racine des choses. Malgré ça, tout de suite, il a commencé à avoir une marque pour le mensonge, c'est-à-dire le mensonge s'est déjà inscrit. C'est-à-dire il est venu s'inscrire dans le monde. Du moment où il y a avant la création et après la création, donc ce sont des choses différentes, donc le mensonge peut commencer à s'installer. C'est-à-dire la deuxième vérité. Donc ici, il emploie une expression, Rabbi Nathan, qu'il n'avait pas employée avant, la deuxième vérité. Il y a la première vérité et il y a la deuxième vérité. Il y a la première vérité, c'est la vérité qui n'est pas de ce monde, qui est l'origine de la vérité de ce monde. Et il y a la deuxième vérité, qui est la vérité de ce monde. Elle ne sera jamais la vérité de l'autre monde, puisque c'est ce monde, mais elle peut arriver à être complètement fidèle à la vérité de l'autre monde.
Chetzarir Berur, c'est-à-dire que maintenant, c'est une vérité dans laquelle il y a besoin de tri, de faire des tris. She'achizat ha-sheker mimenu, prinat kol sheker shen bo emet bitrilato. C'est-à-dire que l'emprise de sheker, elle va venir de lui, c'est-à-dire de cette vérité-là. Comme il est écrit qu'il n'y a pas de mensonge qui n'est pas une vérité à l'origine de ce mensonge-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours une vérité pour que le mensonge soit plausible. Alors il faut toujours qu'il y ait une certaine vérité. Pourquoi il y a écrit bitrilato? Pourquoi on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait du mensonge, qu'il y ait de la vérité dans le mensonge? On dit qu'il faut que toujours il y ait de la vérité dans son début. Bitrilato, on emploie le mot trila, alors que le début, alors que ça n'a pas tellement, dans le sens dans lequel on veut l'amener, ça n'a pas tellement d'importance d'employer le mot début. On peut dire tout un mensonge dans lequel il n'y a pas de vérité, alors ça ne peut pas tenir. Mais pourquoi on dit tout mensonge dans lequel il n'y a pas de vérité au début, de son début? D'où il prend sa force, il prend du début de la création dans laquelle il y avait du émet. C'est comme si quelqu'un il va faire un faux tableau de la Joconde. Mais pour qu'il fasse le faux tableau de la Joconde, il faut qu'il en existe un vrai d'abord. Si maintenant le vrai tableau de la Joconde, il n'avait pas existé, même s'il fait un tableau, qui ressemble au tableau de la Joconde, même s'il est même plus beau, ça va rien faire du tout, puisqu'il n'y a pas une référence. Tout ce qui permet au mensonge d'avoir une valeur quelconque, c'est qu'au début, il a existé quelque chose qui ressemblait à ça. C'est-à-dire que c'est de là où il va chercher son existence. Donc c'est toujours un retour, à la source qui permet au mensonge d'exister. Et vous verrez que tous les grands courants qu'il y a eu, tous les grands trucs mensongers, comme on dit, sont toujours montés sur des grands chevaux. Ils ne sont pas venus en train de dire ouais, on va amener un truc nouveau. Non, on veut défendre les valeurs de la République. On veut défendre la liberté de l'homme. On veut défendre l'égalité des droits. Ils vont toujours monter sur des grands chevaux. Jamais ils vont dire écoutez, nous on est des escrocs et on est venu maintenant s'installer pour vous arnaquer à tous. Et s'ils parlent comme ça, alors les gens ils vont dire attends, mais c'est quoi ça? Mais ils ne peuvent pas dire ça clairement. Il faut qu'ils disent ça toujours en s'attachant à une vérité. Et plus maintenant ils montent sur des grands chevaux, ils annoncent des grandes vérités, et plus le mensonge, et il va avoir sur quoi s'appuyer, sur des origines qui sont fortes. Donc maintenant, d'où vient l'emprise du mensonge? C'est très intéressant ce qu'il dit ici, c'est-à-dire c'est extraordinaire ce qu'il dit. Il dit que maintenant, d'où vient l'emprise du mensonge? Elle vient du fait que, après la création, les choses elles étaient émettes, d'accord? Mais ce n'était pas émettre la mytho, elles étaient émettes. Maintenant, ce émettre-là, il avait besoin d'un tri, c'est-à-dire d'être encore validé, d'être travaillé, d'être purifié. Du moment où ce émettre-là, cette vérité, elle n'a pas été purifiée, c'est ça qui va faire que le mensonge il va s'attraper sur le côté instable de la vérité. Vous comprenez de quoi je parle? Non. C'est-à-dire la vérité, quand Hachem il a créé le monde, alors il y avait de la vérité, c'est-à-dire tout était une application de avant la création. Donc c'était vrai, mais c'était vrai, quelque chose de vrai qui avait été traité par ce monde, par le temps, par l'espace,
les sens, tout ce que tu veux qui n'est valable que dans ce monde. Tous les éléments qui n'existent que dans ce monde. Alors cette vérité, elle passe par tous ces éléments-là. Maintenant, le travail de l'homme, c'était de prendre cette vérité-là et de la remettre dans l'absolu. C'est-à-dire de la reconnecter avec l'absolu, de lui donner une valeur absolue. Pas une vérité qui a été revue. Pas un playback de la vérité. Pas une vérité revue et corrigée par l'homme. Une vérité, au contraire, qu'on corrige par rapport à la volonté d'Hachem. On fait des tris. C'est pas revenir à la vérité d'Hachem, c'est la connecter. C'est la connecter, mais cette connexion-là, elle a pour but de faire un tri dans la vérité. Faire un tri, parce que je ne parle pas de ça ici, mais on voit que la Gemara parle de ça. Ici, il parle de émettre, la mita, émettre. Il ne parle pas de bien ou pas bien. Parce que dans la Gemara, il y a marqué, on a dit plus on s'éloigne du Makor, plus on est dans la, oui. plus on est dans le risque. Oui. Mais par exemple, une bracha, plus elle est spécifique, plus elle a d'importance. On voit que le massé de l'homme, dans la brachot, le massé de l'homme, il est plus important que le pain, c'est mieux que le blé. Donc on voit qu'aussi, plus on s'éloigne, il y a une plus grande valeur, mais si on rattache à la Makor. Ouais. Oui, c'est un autre sujet, mais c'est... Oui, parce que c'est ce qu'il dit ici, c'est-à-dire que maintenant, il y a besoin de tri. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme on dit, il n'y a pas de blé sans qu'il y ait du son, là, de la cause du blé. C'est-à-dire quand il y a le blé, il y a toujours des choses qu'il faut trier. Il faut enlever et il faut prendre que le grain du blé. Donc maintenant, tout ce qui a été créé dans ce monde, jamais Hachem il a créé quelque chose qui est une vérité absolue. Dans toutes les vérités, tu vas exercer ton libre arbitre. C'est intéressant, j'ai envie de poser la question, mais est-ce que avant la Bria, il y a du pain? Il y a du pain, il n'y a que du blé. Et c'est moi qui n'ai pas de pain. Avant la création? Ouais. Et pourtant on dit à c'est-à-dire quand tu arrives à la fin et que tu fais la bracha, tu as tout réparé, tu as tout relié, c'est comme si ça revient au départ, comme s'il y a du pain. Avant la Bria. Non, pourquoi d'avant de la Bria? Ça veut dire que c'est maintenant. Hachem il fait sortir le pain de la terre, c'est-à-dire que même la terre, normalement, elle est là pour faire la volonté d'Hachem. Après le Ched Adam Arishon, elle ne devait plus donner à manger à l'homme. L'homme, il devait manger que des trucs sauvages. C'est-à-dire, normalement, la terre, elle ne devait plus permettre les cultures. Puisque la terre, elle est fidèle à Hachem. Pourquoi elle va donner à manger à quelqu'un qui fait pas la volonté d'Hachem? Normalement, elle ne doit plus lui donner à manger. Mais Hachem, il la force quand même à donner à manger à l'homme. C'est-à-dire, la miséricorde d'Hachem, elle va aller au-delà des règles. Parce qu'il y a des règles du jeu. Tout ce qui est là pour nous accompagner, il y a des règles à respecter. Sinon, ces éléments-là, ils ne nous accompagnent plus. Si maintenant on ne respecte pas Hachem, alors la mer elle se met en colère, elle peut envahir le monde, la terre elle veut plus donner de fruits, tous les éléments, eux ils sont fidèles à Hachem. Donc Hachem après il doit forcer ces éléments-là à donner ce qu'ils doivent donner. Donc maintenant chaque chose qui a été créée, elle est créée dans une vérité qui a besoin de tri. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit émet la mytho. Parce que si c'est que du émet, avec des choses qui sont un petit peu mélangées, ça va entraîner que après ça va aller vers le mensonge. On avait fait un cours déjà là-dessus, que le mensonge il tire sa force de la vérité non triée. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'Avdallah. L'Avdallah, c'est pour dire, les amis, maintenant, c'est plus Shabbat. Ok? Il y a des gens, ils ont choisi de se reposer le dimanche. Mais on n'a pas le droit de se reposer le dimanche. Le dimanche, c'est Yom Rishon. C'est le premier jour de travail. Si tu veux te reposer, tu te reposes Shabbat. Et tu ne vas pas te reposer le dimanche. C'est le monde à l'envers. Hachem, il a créé 6 jours de travail et un jour de repos. Le jour de repos, c'est le Shabbat. Motzei Shabbat, on attaque, c'est tout. On reprend le tri. Donc il y a un moment où il faut faire une avdala. C'est-à-dire il faut dire ça oui et ça non. Il faut faire un tri. Il faut faire un tri dans les choses.
Et cette capacité de trier, c'est ça qui permet de ramener le émet dans le émet le amito. C'est parce que tu fais un tri. Si tu ne fais pas de tri, petit à petit, le mensonge il s'installe dans le émet. Quand il y a eu à la yeshiva d'Aix-les-Bains, quand ils ont signé, à l'époque ça s'appelait le contrat de, comment ils appelaient ça, je sais pas, de coopération avec l'État. Il y avait un contrat comme ça que si les écoles privées, elles s'engagent à un certain nombre d'heures, un certain nombre de certaines matières, alors elles rentrent dans le même statut qu'un lycée normal et donc elles reçoivent un financement de l'État, comme tous les lycées. Alors quand ils ont proposé cette loi, la yeshiva d'Aix-les-Bains, elle a signé ce contrat d'association avec l'État. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était une yeshiva, c'est tout. Celui qui venait à Aix-les-Bains, c'était pour étudier de la Torah. Il n'y avait pas d'autre chose. Quand ils ont vu que maintenant, ça allait aider les gens à venir, les gens qui voulaient faire le bac, etc., ils se sont dit, comme ça, on va attirer des élèves qui veulent faire le bac. Et en même temps, ils auront des heures d'études de la Torah tous les jours. Puisque maintenant il y aura le matin, à la yeshiva, il faisait le Kodesh. Le matin, c'était la Gemara, l'étude et tout. Et l'après-midi, c'était le profane, l'étude de géographie, l'histoire, les maths, tout ça. Et ils passaient les classes, le bac, comme tout le monde. Le même bac que tout le monde, etc. Ils ont fait ce système-là. Alors à Aix-les-Bains, il y avait à la Vache à Lampe, il y avait le Rav Herrera. Le Rav Herrera, qu'est-ce qu'il faisait lui? Il y avait une des choses qu'il faisait, c'est qu'il fabriquait des bougies de Havdalah à la main, comme ça, des bougies qu'il tressait lui-même, etc. Alors une fois, il y avait Rabbi Tzikel d'Anvers, il était venu à Aix-les-Bains, et le Rav Herrera, il lui a offert une bougie de Havdalah à Rabbi Tzikel. Alors quand Rabbi Tzikel il a pris la bougie de Havdalah, il a dit Aix-les-Bains aussi, il a besoin de Havdalah. C'est-à-dire que eux, les chassidim, jamais ils ont fait des choses comme ça. Jamais pour aller chercher des élèves, ils ont rendu la yeshiva moitié profane et moitié kodesh. Ils n'ont jamais fait des choses comme ça. Ils ont toujours fait, tu choisis, tu veux faire de la Torah, tu fais de la Torah, tu veux faire de ça, tu fais ça. Tu veux faire les deux, tu les fais tout seul. Tu vas au lycée, comme les rabbanim d'ailleurs, les rabbanim de la yeshiva d'Aix-les-Bains, Rav Yitzhak Veil, le Rav Frankfurter, tout ça. Ils allaient au lycée Goy à Aix-les-Bains. Il n'y avait pas de lycée. Donc ils allaient au lycée de la ville, c'est tout. Et ils étaient à la yeshiva. Ils étudiaient à la yeshiva, mais ils allaient au lycée de la ville. C'était deux choses différentes. Celui qui voulait, il allait là-bas. Mais de rentrer ça dedans, ça les chassidim, ils sont pas d'accord avec ça. C'est pas le derrière de la chassidoute. Parce que il faut qu'il y ait une avdala dans les choses. C'est-à-dire, voilà, tu veux le kodesh, c'est le kodesh. Tu veux le chol, c'est le chol. Et il ne faut pas mélanger les deux. Pas dire ça et avec ça, les deux ensemble, ça va aller, ça va faire. C'est parler, au moins que ça ne soit pas dans les mêmes conditions, que ça s'étudie, etc. Tu ne les places pas dans le même niveau, au même niveau d'importance. Après, c'est un programme, donc ça oblige à passer des examens, des choses dans l'année, etc. Ça prend son importance. Les gens, ils ne font pas ça comme ça. Alors qu'avant, les rabbanim, ils allaient au lycée, et quand ils passaient leur truc, il y en avait beaucoup, ils passaient en candidat libre, ils préparaient tout le bac, tout seul. Et ils allaient en candidat libre, ils passaient leurs examens. Donc ça, c'est le principe de définir clairement où se trouve la vérité. Comme on a dit, peu importe notre niveau, qu'on soit au niveau, qu'on ne soit pas au niveau, qu'on soit loin, qu'on soit près, le principal c'est de faire l'avdala. De dire ça c'est vrai et ça c'est faux. Ça c'est Shabbat et ça c'est le Chol. Ça n'a rien à voir. À partir de la nuit, Motzei Shabbat, on a terminé. C'est plus Shabbat, c'est le Chol. Maintenant, cette vision des choses, c'est-à-dire de séparer, c'est ça qui fait passer la Kedusha du Shabbat dans le Chol. L'homme y croit qu'en mélangeant le Shabbat et le Chol,
Ça va faire que ça va un petit peu influencer, que le Shabbat, il va un peu influencer la semaine. C'est le contraire. Si tu mets les choses à leur place, c'est comme ça que tu vas les reconnaître. Si tu ne mets pas leurs choses à leur place, tu ne les reconnaîtras plus. Si maintenant tu as de l'or et du cuivre, alors tu fais un objet en or et un objet en cuivre. Si tu fais maintenant, tu mélanges les deux métaux et que tu fais un objet qui est de l'or et du cuivre, alors ça va être ni de l'or ni du cuivre. Ça va être un mélange des deux. Et qu'est-ce qui va se passer avec le temps? Tu ne sauras plus qu'est-ce que c'est, ni l'or ni le cuivre, puisque ça va être mélangé. C'est les défauts des deux qui vont ressortir. Pas que les défauts, c'est-à-dire tu fabriques de l'astara, c'est Betoch Astara, c'est-à-dire tu fabriques une nouvelle enveloppe que la chose elle n'avait pas. Tu lui mets une nouvelle enveloppe inventée, il n'y avait pas cette enveloppe avant. Cette enveloppe, elle n'existait pas. Avant, on séparait, on dit voilà, ça c'est de l'or, ça coûte tant, ça c'est du cuivre, ça coûte tant. L'or, ça coûte 1000, le cuivre, ça coûte 100. Alors après, on a dit bon, on va faire un truc entre les deux, et on va le vendre 500. Comme ça, en même temps, il y a le truc de l'or, parce qu'il y a quand même de l'or, mais c'est pas que de l'or, donc c'est moins cher. Donc la personne, elle pourra avoir en même temps quelque chose où il y a de l'or. Quand on lui dit mais c'est en or, il dit ouais, c'est en or. Mais il ne précise pas qu'il y a moitié de cuivre dedans. Mais il dit c'est en or. Oui, mais sincèrement, ce concept-là que vous parlez, c'est aussi le concept de cours qu'on fait sur Facebook et les médias. C'est une porte. Une porte, ça sert à faire entrer, ça sert à faire entrer. Maintenant, c'est bien qu'il y ait des chassidim qui disent nous, on ne fait pas de porte. Tout est là ou tout est là-bas. Ouais. Mais c'est bien qu'il y ait aussi l'autre système qui permet une porte. Parce que tu as des gens qui, au lieu d'être complètement dehors, ils sont un petit peu dedans. Ceux-là, ils gagnent. Mais c'est vrai que ceux qui étaient complètement dedans, la porte, ça va les faire mettre un pied dehors. Eux, ils vont risquer de perdre. Ouais. Mais c'est aussi bien. Enfin, il y a aussi du bien là-dedans qui peut aider des personnes, non? C'est-à-dire que c'est absolu. le bien là-dedans, il est a posteriori, il n'est pas a priori. A priori, normalement, les choses, elles devraient être claires. Il doit y avoir ça comme ça et ça comme ça, c'est tout. Il ne doit pas y avoir de mélange. Parce que c'est écrit dans les Sfarim, dans tous les Sfarim de Kabbalah, il parle de ça. C'est-à-dire que quand tu fais un tri, c'est-à-dire quand tu opères un tri sur une zone qui est mélangée, c'est-à-dire tu viens en tant que personne qui va faire un tri dans une zone où il y a des mélanges. Alors quand tu vas rentrer dans la zone dans laquelle tu as des mélanges, alors là où tu vas faire le tri, tu vas les influencer, mais celui qui va faire le tri aussi va être influencé. C'est-à-dire celui qui fait la paradouma, lui, il est tamé. C'est-à-dire il rend l'autre pur, il purifie l'autre, mais lui, ça l'impurifie. Parce qu'il est rentré, parce que c'est un klal, c'est-à-dire que quand ça circule dans les deux sens, comme tu dis. Quand on ouvre la porte, c'est pour entrer, pour sortir. Donc c'est la question. C'est-à-dire c'est la question des différentes écoles. Il y a des écoles qui disent, bon, vu que maintenant la tendance générale, c'est d'être dehors, alors il vaut mieux faire une porte parce qu'on va plus gagner de gens on a plus de chances de faire entrer des gens que d'en faire sortir. Et il y en a qui disent non, il vaut mieux qu'on ait quelques-uns dedans, mais que ça soit entièrement vrai, entièrement protégé, etc. Et ceux qui sont dehors, tu les laisses dehors. Mais s'ils veulent rentrer, alors ils se débrouilleront pour entrer par les chemins classiques. On ne va pas leur tendre une perche. C'est Shamaï, Beth Hillel et Beth Shamaï. Shamaï, quand il est venu, il a dit voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de tu veux mon ami, tu veux rentrer, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Alors, maintenant, il va chez Hillel, il lui dit je vais apprendre toute la Torah sur un pied. Il lui dit pas de problème, on va le faire. Mais il l'a aidé à faire le tri. On a parlé qu'il fallait voir la vision de l'autre et l'inclure, et pas être en marloquet. Ok, alors les chassidim ils pensent comme ça. Moi je suis comme les chassidim, je ne ferai pas ça. Et je comprends qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent différemment. Oui, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'il faut faire, non? Mais si tu veux, la seule solution, Rabbeinu dit, pour arriver à rentrer dans l'eau sans se mouiller, c'est d'être attaché au tzaddik. Parce que quand tu es attaché au tzaddik, le tzaddik, ça représente le émet les amito dans le relatif. Ça représente la vérité absolue dans le relatif. Donc même si maintenant tu rentres dans des zones où tu risques de perdre des plumes, et bien tu ne vas pas perdre des plumes.
C'est la Gemara ce qu'elle dit Asur l'idgarot bereshaim. Tu n'as pas le droit d'attaquer les Reshaim. De venir, de dire ouais, vous vous trompez, vous êtes des mécréants, vous des trucs, etc. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, tu peux te faire attraper. Il dit mais maintenant, celui qui est attaché au tzaddik, lui peut être mitgaré dans les Reshaim. Lui peut attaquer parce que ça ne va pas le déstabiliser dans sa vérité. Donc, si tu veux, c'est le degré d'attachement qui va te permettre que tu puisses, tu peux avoir une zone opératoire ou opérationnelle, si tu veux. Ta zone opérationnelle, elle va dépendre de ton degré d'attachement au tzaddik. Plus tu seras attaché au tzaddik, plus tu pourras aller dans des zones où le mélange il est fort. Et moins tu es attaché, et il vaut mieux que tu restes tranquille et que tu agisses que dans des zones protégées, des zones gardées, des zones protégées, que tu n'ailles pas comme les trucs des plages. Maintenant c'est l'été, les gens ils vont à la plage. Alors ici en Israël ils font attention, c'est-à-dire ils te disent voilà, il ne faut pas que tu te baignes dans des endroits où il n'y a pas de maître nageur. Si tu ne sais pas nager, il vaut mieux que et même si tu sais nager, toi tu crois que tu sais nager, mais tu sais nager dans une baignoire, mais pas dans la mer. Quand tu vas aller dans la mer, tu peux arriver à des trucs, et tu peux te faire emporter par du courant. Donc tu vas dans une zone qui est gardée. Ça, c'est la possibilité de rentrer dans le... Mais le principe qui dit Rabbi Nathan ici, c'est que la Havdalah, c'est-à-dire la séparation, c'est ça qui permet d'influencer les 6 jours de la semaine. Par le fait que tu les sépares bien du Shabbat. Quand il rentre Shabbat, tu arrêtes tout. Quand il sort Shabbat, tu reprends. C'est tout. C'est-à-dire que ce soit clair, que la séparation soit claire, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas commencer à mélanger les choses. רק אף על פי כן היה תקף רושם על השקר, היינו בחינת אמת השני. צריך בירור שאחזת השם שונק בתחילת הבריאה. Alors on était... נעשה רושם של השקר. אבל אז היה עדיין לאחר הבריאה, גם כן בחינת אמת. רק אף על פי כן היה תקף רושם על שקר, היינו בחינת האמת השני. צריך בירור שאחזת השקר ממנו בחינת כל שקר שאין בו אמת בתחילתו, היינו שונק בתחילת הבריאה שעדיין אמת. אך משם נשתלשל אחרי זה לשקר מה שאמת עדיין לא התבהר עדיין לאמיתו, ניכר תיקון על ידי הבדלה. צריך לדע להבדיל בין אמת של שבת לאמת של שמת החול, שהוא בחינת הבדלה בין קודם הבריאה לאחר הבריאה. Donc maintenant il faut savoir comment faire une différence entre le émet de Shabbat et le émet de la semaine. Il y a un émet qui est avant la création, il y a un émet qui est après la création. C'est pas le même émet. Donc ça marche dans le sens pour avancer, ça marche aussi dans le sens restrictif. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il voit le émet de la Torah, il dit voilà, le émet de la Torah c'est comme ça. C'est que Hachem il a dit comme ça et comme ça. Donc voilà ce qu'il faut faire. Alors, si vous prenez comme l'exemple qu'on donne toujours les tefilines, si vous dites les tefilines, il faut les mettre au milieu des yeux, et on ne sait pas ce que c'est les tefilines, on ne sait pas quoi est-ce qu'il faut mettre dedans. Alors, c'est quoi cette tefilines là? Ces phylactères là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Donc, c'est les chachamim qui vont te dire comment on va arriver à vivre la Torah écrite. Quel est l'oral de cette Torah écrite? Maintenant, toute la Torah, elle est comme ça. Par exemple, la Gemara, elle dit celui qui donne tzedaka beseter en discrètement, caché, qu'on sait pas qu'il a donné, alors il est plus grand que Moshe Rabbeinu. La Gemara elle dit ça. Mishi noten tzedaka beseter gadol mi Moshe Rabbeinu. C'est possible maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Que cette personne-là, maintenant, si tu la vois, alors tu dois l'honorer plus que Moshe Rabbeinu. Pas du tout. Celui qui dit ce bonhomme-là, il est plus grand que Moshe Rabbeinu, parce qu'il donne de la tzedaka beseter, c'est un apikoros. On n'a pas le droit, il n'y a pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas dire qu'un homme il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là?
Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant, celui qui est dans la tzedaka Besseter, il est plus grand que Moshe Rabbeinu? Ça veut dire, cette compréhension, elle a besoin d'un birour. C'est-à-dire qu'il y a Emet dedans, et il y a Emet Léamito, il y a Emet. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre le texte comme ça et l'appliquer à la lettre. Comme on dit à la lettre. La lettre, c'est quoi? C'est Torah Shebirtav. Quand on dit, non, moi je veux vivre, je veux appliquer les choses à la lettre. Mais tu ne peux pas appliquer les choses à la lettre. Parce que dans ce monde-là, il n'y a pas que des lettres, il y a des voyelles aussi. Les voyelles font danser les lettres. La lettre, elle peut être Aleph, mais si tu lui mets une voyelle qui va le rendre A ou O ou I, elle va danser la lettre, elle ne va pas être pareille. Donc maintenant, quand tu veux dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, il faut que tu mesures dans quel niveau de émet se trouve l'individu. Dans quel de niveau de émet dans ses récipients, pas dans sa tête. Parce que dans sa tête, il peut être dans des niveaux de émet très avancés, mais il peut avoir des récipients qui sont tout petits. Donc il faut lui donner un émet à vivre qui est un émet par rapport à ses récipients. Donc la Torah, elle a toujours besoin de Torah orale. Elle a besoin de shimouch, c'est-à-dire de pratique, d'être avec des gens qui ont reçu la massorette, c'est-à-dire la tradition, la transmission par tradition. Et à ce moment-là, ils vont te dire, voilà comment ça se passait. Voilà comment ça se passe, comment un Breslever il vit, comment il fait ça, comment il travaille, comment il fait cette chose-là, comment... La Gemara aussi, elle dit, Yoter Gadol, Mishenene, Yegiat Kapo, Meire Shamaim. Il est plus grand celui qui vit de son travail, plus qu'un Yireh Shamaim, plus que quelqu'un qui a la crainte d'Hachem. Mais maintenant, si tu as besoin d'un conseil, tu as besoin de Torah, tu as besoin d'une prière, tu ne vas pas aller voir quelqu'un qui travaille chez Renault pour qu'il te fasse une bénédiction. Tu vas aller voir chez Yireh Shamaim, tu vas voir quelqu'un qui a la crainte d'Hachem. C'est pas shoot. D'où ça vient ça? Ça vient de la Massorette du Ham Israël, qu'on sait que c'est comme ça que ça marche. Ah, c'est écrit comme ça. Alors tu vas voir des choses que, comme il dit Rabbi Chaim Vital, il y a des choses, il y a beaucoup de Haggadot dans la Gemara que tu peux les expliquer qu'avec de la Kabbalah. Tu peux les expliquer avec du Pshat. Elles n'ont pas de Pshat. C'est-à-dire, quand tu veux donner l'explication simple, il n'y en a pas. Des fois, il y a des choses que tu vois dans la Torah, qu'on te dit, mais attends, la Metsiout, la réalité, elle n'est pas comme ça. Par exemple, tu prends Ben Sorer ou Moré, un fils qui écoute pas ses parents, il fait ce qu'il veut, il va, il mange, il fait des bêtises, etc. Alors il faut le tuer, il est condamné à mort. Mais les maasés, ça n'a jamais existé. Jamais on a tué quelqu'un, un enfant à mort parce qu'il a agi comme ça. Pourtant, il y a des enfants qui ont agi comme ça, même pire que ça. Mais jamais ils ont été condamnés à mort. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Torah, c'est vrai ou c'est-à-dire il faut faire ou il ne faut pas faire? Alors tout ça, ça s'apprend. Tu ne peux pas toi-même venir et décider. Avec quoi tu vas décider? Tout le problème des Balei Tchouva, c'est ça, c'est que le bonhomme, il arrive. Alors au début, il n'y a pas de problème, il ne sait pas lire, il ne sait rien. Alors il demande tout. Comment on fait, ok. Une fois que maintenant il est devenu semi-professionnel, alors il commence à faire des choses de par lui-même. C'est-à-dire qu'il ne se connecte plus, c'est-à-dire qu'il ne prend plus comme référence la Torah orale. Il commence lui-même à fabriquer sa Torah orale, et là ça peut donner des choses assez fantaisistes. Ça peut donner des choses qui peuvent aller dans la fantaisie, ça peut aller très loin. Parce qu'il n'y a pas une explication qui est le texte lui-même intégral. Le texte, il a besoin d'être expliqué. Le texte, il est prinat olam haba. Le texte, il est comme avant la création. Maintenant, il faut que tu l'amènes après la création. Après la création, il faut que tu tiennes compte, par exemple, si c'est l'hiver ou si c'est l'été. Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer du feu. Shabbat, c'est interdit. Mais si maintenant c'est l'hiver, alors on a le droit de dire à un non-juif de venir nous amuser, lui allumer le feu. Pourquoi? Parce que les gens ils sont malades avec le froid. Tout le monde est malade du froid. Et aujourd'hui, il y a même des rabbinim qui disent que les gens ils sont malades du chaud aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux demander à un non-juif de t'allumer l'air conditionné.
Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre s'il n'y a pas d'air conditionné. Ils sont malades. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que la Torah, avant tout, elle est humaine. Elle est humaine. Ça veut dire qu'elle est humaine. C'est-à-dire qu'elle tient compte de l'individu à qui elle a demandé quelque chose. Quand la Torah elle te dit que c'est interdit, absolument interdit d'allumer du feu, il faut voir dans quel cas, dans quelles conditions. Il y a dans chaque chose des conditions, des cas, comment ça a été dit, comment c'est. Chaque chose, elle a besoin d'une adaptation aux 6 jours de la semaine. Et c'est les 6 jours de la semaine, c'est la lettre Vav. Vav, c'est un crochet, c'est-à-dire qu'il faut arriver à connecter les choses avec la réalité. Combien de gens ils ont voulu vivre la Torah à la lettre et ils se sont explosés complètement parce qu'ils voulaient vivre à la lettre. Mais ce monde-là, ce n'est pas un monde de lettres. La lettre, elle est là pour donner le souffle dans les mots, dans les phrases. Mais la lettre, elle n'est pas là pour être appliquée à la lettre. Elle ne peut pas être appliquée à la lettre. Il va y avoir tout le temps des questions sur lesquelles tu dois gérer un peu plus, un peu moins, selon les situations de son individu. Selon l'individu, il est fatigué, il n'est pas fatigué. Il sort du travail, il n'a pas encore été travaillé, c'est Shabbat, c'est la semaine. Tout ça, c'est des éléments qui vont influencer la décision pour dire à quelqu'un tu peux faire comme ça ou tu ne peux pas faire comme ça. Donc ça, c'est le principe du sheker, comment il fonctionne. C'est-à-dire le sheker, il monte sur des grands chevaux. C'est-à-dire il vient avec des grandes vérités. Et toi, tu dois l'amener à une vérité plus basse. On lui disait non, moi je ne veux pas de grande vérité. Moi, je veux une vérité qui soit adaptée à moi. C'est ça la vérité. Moi, je ne veux pas la grande vérité. Moi, je veux la vérité comme moi, je peux la vivre. C'est ça la vérité. Alors, quand tu fais ça, tu sépares entre Shabbat et le Chol. Tu dis non, moi, je ne peux pas vivre dans Shabbat toute la semaine. C'est que les tzadikim, voilà, Rabbi Shimon, la Gemara, elle dit, il l'appelait Antu Shabbat de Kuleo Yoma. Toi, tu es le Shabbat de tous les jours, Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, il vivait dans Shabbat, ça n'existait pas lui la semaine pour lui. Mais ça c'est Rabbi Shimon, c'est pas les autres. Nous c'est le contraire. Nous on vit dans la semaine, et le Shabbat, on monte dans Shabbat pour prendre des forces, pour revenir dans la semaine. Mais pour ça, il faut qu'il fasse une abdallah. Il faut dire ça oui, et ça non. Ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand moi je fais ce que je peux, c'est ça ma vérité. Ma vérité absolue, c'est de tenir compte de mes récipients. C'est ça ma vérité absolue. Sinon, ce n'est pas de la vérité absolue. Sinon, c'est du mensonge. Sinon, c'est du mensonge. Ça a l'air très beau, mais c'est du mensonge. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que le Emet Amitou, c'est le Emet qui est adapté à ma situation. Ouais. Sinon, comment je vais le vivre, le Emet? Si je te donne un morceau, qu'est-ce qui vaut mieux que je te donne? 5 kilos de viande crue ou 100 grammes de viande cuite? Tu comprends? Si je te donne 5 kilos de viande crue, tu n'as pas au cuire, tu n'as rien du tout. Je t'ai rien donné du tout. Tu vas regarder cette viande et elle va pourrir, tu vas la jeter, c'est tout. Mais si je te donne 100 grammes de viande crue, cuite, tu vas manger. C'est vrai que tu as mangé que 100 grammes, mais tu as mangé. Quand tu places la barre trop haut, le problème c'est que tu prends rien. Tu prends rien, tu fais de makif, tu tournes autour. Mais c'est un niveau supplémentaire, supérieur. Mais c'est ça, le niveau supérieur. Le niveau supérieur, c'est que tu manges. C'est ça le niveau supérieur. Si tu ouvres un restaurant, tu amènes des vaches vivantes, c'est sûr que c'est un niveau supérieur par rapport à un bonhomme qui te donne un petit bout de viande dans un petit steak comme ça. Mais le petit steak, tu peux le manger, la vache, tu ne peux pas le manger. Tu peux rien faire avec. Donc si tu peux rien faire avec, c'est pas du émet, tu comprends? C'est même pas du émet. C'est peut-être émet pour quelqu'un, mais pas pour moi. Quand ils ont fait les Jeux Olympiques pour les gens qui sont les Jeux Paralympiques. Voilà, c'est des Jeux Olympiques, mais pour handicapés. Mais c'est des Jeux Olympiques, mais pour handicapés. Maintenant, si le gars il veut aller dans les Jeux Olympiques normaux, c'est dommage parce qu'il ne va rien faire du tout.
parce que sauf, c'est un handicapé. Donc on lui a fait des Jeux Olympiques qui sont adaptés à lui, pour qu'il puisse vivre tout ce que quelqu'un ressent dans les Jeux Olympiques. Il s'entraîne, il a envie de réussir, il reçoit la médaille d'or, la même que l'autre. Il ne va pas lui faire une médaille d'or en plastique. C'est la même, elle a la même valeur, tout est pareil. Seulement ça, c'est handicapés, ça c'est des gens qui sont normaux, c'est tout. Et lui doit accepter sa condition. Maintenant, si on accepte notre endroit, alors à ce moment-là, on peut parler de émettre la mytho. C'est ça le émettre la mytho. Le émettre la mytho, c'est d'arriver à donner à la personne la vérité qui la concerne au moment là où elle est maintenant. Sinon, c'est facile de déballer des lettres, comme on dit les gens de lettres. C'est bien les gens de lettres, mais avec les gens de lettres, tu manges pas, tu vis pas. Quoi, tu sais pas? Non, alors vas-y, tu sais pas. Alors, il faut que tu saches, vas-y. Dis que tu as. C'est comme le Hémet avec. Il y a avant la Bria, après il y a le Hémet, juste après la Bria, il y a une emprise, et il faut faire le birou de ce Hémet. C'est ça le birou. Alors, mais non, le Hémet le Mito, c'est pas le birou de mon Hémet. C'est à moi où je vis, c'est le Hémet avec mon birou, adapté à moi en fonction de la volonté d'Hachem. Mais ça ne veut pas dire que je vais changer le Hémet la Mito. Le Hémet la Mito, c'est une référence. Je ne peux pas forcément la vivre aujourd'hui. Le bureau du Hémet, c'est ce que je peux vivre aujourd'hui, qui sont en accord avec la volonté d'Hachem. Le Hémet Liamito, c'est comment toi tu vis en accord avant la création. Comment tu veux vivre en accord avant la création? Si par exemple tu n'as pas la bar mitzvah encore, donc on va te dire voilà comment tu vas vivre la vérité. Maintenant tu as la bar mitzvah, voilà comment tu vas vivre la vérité. Maintenant tu t'es marié, voilà comment tu vas vivre la vérité. Maintenant tu as marié tes enfants, tu es libre, voilà comment tu vas vivre maintenant. Tu vois que chaque période de ta vie, on va te donner un programme qui est adapté par rapport à tes capacités. Ça c'est émettre la mytho. Mais si maintenant tu prends la vérité et tu la bouges pas, c'est-à-dire tu veux vivre dans ce monde-là, tu veux vivre l'autre monde, alors ça devient du sheker gamour. C'est ça qu'ils font le sheker. Tout le sheker, il te dit ça. C'est qu'il n'y a plus de Hémet. Il y a soit du sheker, soit du Hémet la Mito, du coup. Non, il y a du Hémet. Pourquoi il n'y a pas du Hémet? Parce qu'il y a un Hémet que je ne dis pas en fait, qui n'est pas adapté à moi, ou que ça s'appelle du sheker. Le Hémet, il est dans la zone dans laquelle tu vas pouvoir faire le tri. Il y est le Hémet. Il te dit ici, il te dit regarde, c'est-à-dire que maintenant, même quand on parle de Hémet, ça veut dire qu'il c'est une zone dans laquelle tu dois faire marcher ton libre arbitre pour faire des choix. C'est ce qui s'appelle Hémet. Hémet, ça veut dire que maintenant, il y a des zones où il n'y a pas de Hémet. C'est l'interdit. Il n'y a pas de Hémet là-bas. Le Hémet de là-bas, c'est qu'il n'y a pas, c'est tout. Ça, c'est le Hémet. Ça, tu ne manges pas, voilà, c'est tout le Hémet. Tu n'as pas le droit de manger le crustacé, ok, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Mais maintenant, dans la zone du permis, c'est-à-dire que maintenant, tu as du pain, tu as de la viande, ok, c'est permis. Ça veut dire qu'il y a du Hémet si c'est permis. Mais quand tu dis c'est permis, c'est pas émettre la mytho, c'est pas shaker, c'est permis, tu as le droit de manger. Maintenant, si tu veux que cette chose-là, la faire basculer de émettre dans émettre la mytho, alors il faut que tu enlèves le négatif qu'il y a dedans. Tu enlèves la stara qu'il y a dedans. Il y a des mélanges, il y a des choses qui se sont mélangées. Tu prends des métaux, on les fait à une très grande chaleur, par exemple, ça enlève si tu as des mélanges dans certains métaux, alors il y a des métaux qui vont réagir, par exemple, à une certaine température, et à cette température-là, il y a le métal qui est moins cher, il va fondre, mais l'autre, il va rester. Alors avec ça, tu as fait le tri. Maintenant, tu vis des situations. Dans cette situation-là, il y a un niveau de connexion. Il y a un niveau de connexion. C'est-à-dire que tu as une fréquence de fonctionnement par rapport à Hachem. Si tu trouves la fréquence, alors tu as trouvé émettre la mytho. Tant que tu n'as pas trouvé la fréquence, tu es dans la zone de émettre qui peut basculer vers le émettre la mytho ou qui peut se faire manger par le mensonge.
il y a un tri à faire. Une fois que tu as trouvé ta place, ça veut dire que le tri a été fait. Tu as le choix. Quand je vous ai raconté Rav Chaikin, il se trouve avec Sleman dans la rue Shabbat, et il va rendre visite à sa fille, et il y a quelqu'un qui passe en vélo et qui lui dit sale juif. Sale juif. Alors lui, il s'arrête et il cherche dans ses poches, il avait un mouchoir. Et avec Sleman, on n'a pas le droit de porter Shabbat, il n'y a pas de héros. Alors il a dit, la raison, c'est un sale juif, je porte Shabbat. Un sale juif. Ça, c'est un tri. Maintenant, il peut dire, ah bon, sale juif, attends, il prend un caillou, il le jette sur la tête, ou je ne sais pas, tu prends, ou il le maudit, ou n'importe quoi, tu comprends. Là, au lieu de faire le tri, de faire passer la chose, de émettre la mytho, il a fait passer dans le sheker. Mais maintenant, cette situation-là, tu la faire passer dans émettre la mytho. C'est-à-dire que maintenant, tu sais que cette personne-là, ça n'est qu'un envoyé d'Hachem. Et que si tu as dit ça, ça veut dire que tu es concerné par quelque chose, dans cette chose-là. Tu veux dire, mais comment, moi je ne suis pas un sale juif. Non, c'est pas vrai. Pourtant, c'est le Rav, le Rosh Yeshiva, tout ce que tu veux. Mais tu vois, regarde comment il prend la chose. Il dit, attends, s'il m'a dit quelque chose comme ça, il n'y a pas c'est comme ça. Il y a quelque chose là. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? La seule chose, pourquoi je peux être un sale juif maintenant, c'est parce que je porte Shabbat. Il a vérifié. Il a vu que oui, effectivement, il avait raison. Alors, si tu veux, toutes les situations, tout le émet de toute la vérité d'après la création, elle demande d'intervention de l'homme. Mais comme elle demande d'intervention de l'homme, tu comprends bien que, comme il nous a dit, il va y avoir une différence entre chacun. Tu vas avoir une différence, parce que sinon, on n'a rien fait. Si tous les gens, ça doit être Rabbi Akiva, tous les gens doivent Rabbi Shimon Bar Yochai et tous les trucs, alors on n'a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait ici? Si maintenant, la seule chose qui s'appelle la réussite, c'est d'être Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors nous, on peut arrêter tout de suite, on ne va pas devenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand Rabbi Nou dit à Rabbi Nathan, Emet, c'est bien d'être Rav, mais Emet la mytho, c'est pas bien du tout, c'est un dibour qui est pour Rabbi Nathan. On n'a pas le droit de tirer ça pour nous. Tu peux tirer ça pour toi, pourquoi? Je me dis que c'est adapté à moi, c'est pas forcé. Tu peux l'adapter à toi, mais il faut que tu demandes. Oui, mais c'est pas forcé, c'est ça que je veux dire. Il faut que tu demandes, tu saches, tu demandes, est-ce que ça, je suis concerné par ça? Par exemple, le Rav de Tchérin. Le Rav de Tchérin, il voulait pas faire Rav dans la ville. La ville de Tchérin, il voulait le prendre comme Rav, il ne voulait pas. Donc il ne savait pas comment faire, il le voulait absolument comme Rav. C'était un très grand Rav, un homme très très valable. Alors ils ont demandé à Rav Naftali d'intervenir pour essayer de l'influencer pour qu'il devienne Rav. Alors Rav Naftali, il est venu le voir, il lui a dit comme ça, il lui a dit, je ne comprends pas. Toi tu connais la Torah, oui. Maintenant qu'est-ce que ça te dérange quand quelqu'un vient te demander une question, tu le sais, réponds-lui. C'est tout. Tu sais, réponds-lui. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. On ne te demande rien du tout. Tu vas, tu es chez toi. Les gens, ils ont une question. Le poulet, il est comme ça, ou les trucs, ou ma femme, elle a fait tomber un truc. Et tu lui réponds, c'est tout. C'est pas ça vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des cérémonies. Oui, mais justement. Mais non, mais justement. C'est pour te répondre à ça que je te dis ça. C'était pour te répondre à ça que je te dis ça. C'est-à-dire que maintenant, quand Rav Naftali est venu lui dire, soit le Rav de la ville, il lui a pas dit viens faire Rav de la ville. Il lui a dit si tu connais, maintenant, si tu connais, réponds aux gens, c'est tout. Avec ça, il lui a dégonflé tout le truc, tu comprends, ce qui lui faisait peur. Qu'est-ce qui lui faisait peur? Le Rav, le truc, il est venu, le grand Rav, le grand rabbin. On lui dit laisse tomber tout ça. Eux, ils veulent quelqu'un qui les dirige, qui les dit ça oui, ça non, ça c'est permis. Ça... Tu sais, tu réponds, tu sais pas, tu réponds pas, c'est tout. Et comme ça, il est devenu Rav, il n'y a pas eu de problème. C'est sûr que si Rabbi Nathan il avait devenu un Rabbeinu dans cette optique-là, Rabbeinu l'aurait dit il n'y a pas de problème, c'est bien. Il n'y a aucun problème. Parce qu'il n'y a pas la notion du Rav là-dedans. C'est un fonctionnaire, c'est tout. C'est comme si tu dis le gars, il est de service de nuit ou un truc comme ça, il travaille, c'est tout, il fait son boulot, il n'y a pas de... Pourquoi la Mishnah te dit Ohev et amelacha vesonet arabanut? Tu comprends? La Mishnah te dit aime le travail et déteste la rabbanout. La rabbanout, c'est pas du travail.
Mais la rabbanout, c'est pas du travail, c'est tout ce qui est. La rabbanout, c'est les habits et les photos et les poses et les trucs et tout. C'est ça la rabbanout. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui travaillent, c'est tout. Des gens qui vérifient les Sefer Torah, qui vérifient les trucs, qui vérifient la cacheroute, les trucs, c'est ça qu'on veut. C'est ça, normalement, c'est ça. Quelqu'un ce sont des gens qui sont des fonctionnaires, qui ont une fonction alors maintenant, si tu veux, chaque dibour dans Breslev, chaque sikha qu'il y a dans Breslev, elle a besoin d'un birour. Tu ne peux pas prendre un truc qui est écrit et te lancer dessus. Tu vois, par exemple, Rabbi Nathan, tu prends le Alim Latroufa, les lettres de Rabbi Nathan, la deuxième lettre, il écrit à Rav Naftali, que Rav Naftali, il était malade des yeux, il avait un problème aux yeux. Alors il lui a dit, j'ai entendu que tu es malade. Alors c'était deux grands amis, Rav Naftali et Rabbi Nathan. C'était les deux grands amis, les deux grands élèves de Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, il dit, j'ai beaucoup de peine pour toi, je te souhaite refoua shlema, et je t'envoie une ordonnance. Alors il écrit, numéro 1, dans l'ordonnance, ne pas prendre de médicaments. Deuxièmement, ne pas prendre de médicaments. Troisièmement, ne pas prendre de médicaments. Et après, il dit, etc., etc. Et après, il lui dit, et va au mikvé. Ne tiens pas compte de ce que tu as mal aux yeux, va au mikvé. Quand même. Et après, il lui dit, refoua shlema, etc. Et je vais te dire quelque chose de nouveau, que tu n'as jamais entendu dans ta vie. Il lui dit, tu sais qu'il y a Hachem dans le monde. Et Hachem, il dirige le monde. Hachem, il a créé le monde. Tu vois, il fait... Et voilà. Maintenant, Rabbi Nathan, jamais il prenait des médicaments. Mais Rabbi Nathan, c'était Rabbi Nathan. Tu comprends? Tu ne peux pas maintenant prendre quelqu'un. C'est vrai, Rabbeinu, il a dit, tu ne prends pas de médicaments. D'accord? Mais quand Rabbeinu, il dit à quelqu'un, tu ne prends pas de médicaments, à qui il parle? À un type qui fume des cigarettes? Sûrement pas. À un type qui travaille? Sûrement pas. À un type que quand il voit une pizza, il bave? Sûrement pas. À un type, quand il voit un billet de 200 euros, il a les yeux qui tournent 3 fois? Sûrement pas. Tu comprends? Ce n'est pas ces gens-là qui parlent. Il parle à quelqu'un qui est Rabbi Nathan. C'est tout. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le Hémet Lamito à l'époque de Rabbeinu, c'était de refuser les médecins puisqu'ils venaient avec des saignées, ils avaient des pratiques médicales? Non, c'est pas le côté technique. C'est pas le côté technique. Parce que même aujourd'hui, la médecine, c'est pas qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais c'est pas Shalem. Et c'est pas une chokhma qu'on maîtrise complètement. Il y a eu du progrès. C'est pas une chokhma qu'on maîtrise complètement. Et le système social, il est fait aussi de telle manière que des fois, ils n'ont pas tellement intérêt à soigner les gens. Alors, c'est tout un système, comme tous les systèmes. Donc, c'est sûr que ce que Rabbeinu, il a dit, c'est un dibour, qu'il faut suivre, il faut sauver des médecins, et que le malach, l'ange de la mort, il a trouvé des associés, c'est les médecins. Même Rav Scherter, il a dit, une fois, il y avait la grève des médecins pendant une semaine, et ils ont vu qu'à la mort, qu'il y avait moins de 2 morts. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne les amenaient pas, en tout cas, il y avait moins de morts quand il n'y avait pas de médecins. C'est une réalité. À Falpiken, cette parole-là, elle est applicable par quelqu'un comme Rabbi Nathan. Maintenant, cette parole-là, chez toi, comment elle est applicable? Chez moi, comment je vais vivre ça? Comment je vais vivre cette parole de Rabbeinu? Je sais que Rabbeinu, il dit, il ne faut pas aller chez le médecin. Moi, je ne suis pas au niveau de ne pas aller chez le médecin. Donc, je vais aller chez le médecin. Mais seulement, je vais prier avant, je vais prier pendant, je vais prier après. Chaque fois que je vais prendre un médicament, je vais demander à Hachem, je dis, regarde, je suis obligé de prendre ce médicament parce que je n'ai pas le niveau de Emouna Regarde quand l'expérience qu'ils font avec le placebo. Là. Le bonhomme, il prend un truc qui est un bonbon, qui n'est pas un médicament. Ça le soigne. Et il prend un vrai médicament, on lui dit c'est un bonbon, ça ne le soigne pas. Donc tu vois que ce qui soigne, ce n'est pas la chose, c'est la Emouna. Ça va plus loin que ça. S'il donne un placebo à un médecin et que le médecin il croit que c'est un médicament, quand il le donne à un patient, ça soigne le patient. Ça marche. Et à l'inverse aussi, s'il donne un vrai médicament idiot au médecin, c'est un placebo, ça ne marche pas. Ça va très loin. Donc ça veut dire que... Le patient il croit toujours que c'est un vrai médicament. Ouais, c'est celui qui a la conscience, c'est le médecin. C'est ce que le médecin croit ça montre vraiment que c'est dépendant de la Emouna. Voilà. C'est-à-dire que la Emouna, les massés, quand tu crois, tu ouvres, tu connectes la chose avec l'infini, d'accord? Donc la chose maintenant, ça devient un transmetteur. Donc maintenant, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'être guéri, voilà, tu vas être guéri avec ça. Mais ça, c'est la Emouna.
C'est-à-dire que Rabbi Nathan, lui, comme c'est écrit, que celui qui a la Emouna, alors il peut guérir avec du pain et de l'eau, il n'a pas besoin de prendre des médicaments. Qu'est-ce que c'est le médicament? C'est des énergies qui rentrent dans les plantes et qui viennent. Mais ces énergies, elles peuvent rentrer dans ton pain aussi. Elle n'est pas obligée de rentrer dans telle plante, dans tel truc. Ça dépend de ton degré d'émouna. Maintenant, sans ton degré d'émouna, tu peux le mesurer. Il faut faire un test sur toute la ligne. Tu ne peux pas le prendre sur ça. Et le reste, après, tu te conduis comme un bonhomme qui n'a pas de la émouna. Si tu as de la émouna, tu as de la émouna, tu n'as pas d'émouna, tu n'as pas d'émouna. Mais ce n'est pas un truc, la émouna, ce n'est pas quelque chose que tu as à moitié. Donc tu ne peux pas voir si maintenant t'as pas, il te manque un peu d'argent et tout, tu t'affoles complètement, tu perds la tête complètement, tu es énervé et tout ça, parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Alors si tu es comme ça dans la émouna bitachon, tu ne vas pas t'amuser à ne pas aller chez le médecin. C'est-à-dire là, tu es en train de te rouler. Là, c'est du sheker gamour, c'est de la sitracha. Et si Chas Shalom, il arrive quelque chose à la personne, elle sera responsable de ce qui lui est arrivé. Pourquoi tu n'as pas été chez le médecin? Comme le dit, il est en train de se noyer. On lui envoie la bouée et il ne prend pas la bouée. Il se noie. Après, on lui dit, il arrive devant le tribunal. On lui dit, mais pourquoi tu n'as pas pris la bouée? Il dit, non, moi je veux que Hachem lui-même, il me sauve. Mais il dit, la bouée, c'est Hachem qui te l'a envoyée. Il dit, non, moi je veux voir la main d'Hachem. Il dit, mais qui tu es toi pour voir la main d'Hachem? Qui tu es que tu vas voir la main d'Hachem? Regarde où tu es. Prends un petit peu, fais une prise de position, fais des analyses de sang, tu vas voir où tu te trouves. Après, tu vas voir qu'est-ce que tu peux te permettre, qu'est-ce que tu ne peux pas te permettre. Le problème, c'est que nous, comme on est dans la 50e porte, que tout a été virtualisé, c'est très très difficile. Parce que la vérité, le émet, le mytho, le émet, il n'y a aucune différence. Et des fois, c'est pire. C'est-à-dire que le émet, le mytho, il est pire que le émet. C'est-à-dire qu'il est moins émet que le émet. Des fois, quelqu'un il est dans émet, le mytho, et ce qui dégage, c'est moins brillant qu'un type qui est dans le émet seulement. C'est-à-dire qu'il est tout mélangé avec du sheker. C'est très difficile de faire un birour de nos jours. Très, très difficile. C'est pour ça que les gens, ils se ramassent. C'est pour ça qu'il arrive des choses terribles. C'est parce que les gens, ils ne savent pas. Ils n'arrivent pas à reconnaître. Avant, on avait des gens, tu vois. Tu allais, référentiel. Tac, tu vas. Vous ne faites pas de soucis. Il y a la banque de France ou il y a la banque fédérale américaine. Il y a les lingots d'or. Là, vous ne faites pas de soucis. Les planches à billets. Chaque planche à billets, elle a son équivalent d'or. Donc, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a pas d'or. Il n'y a pas d'or, Bichlal. C'est vraiment du papier. Mais maintenant, tu crois que ça va durer longtemps, le papier? Il y a un moment où les gens ils vont dire, bon, je suis venu chercher, vous êtes venu chercher quoi, monsieur? Et le pouvoir de l'achat, il va disparaître complètement. Il y a un jour où ça va basculer, que les gens ils vont se trouver comme avant, ils viennent avec des paniers entiers de billets pour acheter un pain. C'est ce qui va se passer, parce que derrière, il n'y a plus de référence par rapport à l'argent. Maintenant, le bonhomme, c'est la même chose, il vient, il joue le religieux, mais il n'a pas du tout la référence derrière. Donc maintenant, un bonhomme, ok, c'est mignon maintenant, parce qu'on est en train de faire des répétitions, tu comprends? On fait la répétition du spectacle. Mais le jour où tu vas te trouver sur la scène, vraiment, tu vas voir qu'est-ce que c'est. Ça n'a rien à voir. Quand tu vas être affronté tu vas être confronté plutôt à des vraies épreuves de la vie, dans la famille, dans la santé, dans la parnassa, dans l'éducation des enfants, là, tu vas voir où tu te trouves. Là, c'est autre chose complètement. Là, tu ne peux pas faire de la simulation. Là, Alors là, tu vas voir qu'est-ce qui est émettre les mythos. Tu vas voir qu'est-ce qui est émettre les mythos. Qu'est-ce qui est émettre les mythos. Le émet, il a besoin d'un tri dans ce monde. C'est pour ça que ce monde... Parce que s'il n'y avait pas besoin de tri, si tu prends, et tu prends prêt à l'emploi, c'est-à-dire tu prends une vérité prête à l'emploi, ça ne sert à rien, tout ce monde, il ne sert à rien. Tout le Unyan qu'on est venu ici pour grandir, c'est pour passer des examens de tri dans le émet. C'est ça qui nous fait de nous ce qu'on est. C'est ça la grandeur d'un bonhomme, c'est combien il était capable de trancher dans sa vie, de dire ça oui, ça non. C'est ça qui fait sa grandeur. Maintenant, avant, les gens, ils avaient des épreuves comme Yosef Hatzadik, il avait une épreuve pendant 1 an, que quelqu'un tous les jours, il l'embêtait, etc., pour le faire tomber. Maintenant, il n'y a pas des épreuves comme ça. Il y a des épreuves de 5 secondes, 10 secondes, si tu veux regarder quelque chose de pas bien ou pas regarder. Tu n'as pas regardé, bon, Hachem, tu as réussi l'examen, allez, on avance, on roule. Mais c'est toujours des tris. Il n'y a pas de... Si tu refuses les tris, c'est refuser la vie. Il n'y a plus rien à faire ici. Donc le émet,
Le Emet, c'est, si tu veux, comme ce monde est présenté, avec un Emet, qui est le monde, on a dit, de la Tahara. Le monde de la Tahara, c'est-à-dire le monde de la pureté. Ce monde de la Tahara, où il s'inclut dans la Kedusha, où il s'inclut dans la Touma. Et toi, c'est ça l'épreuve que tu vas avoir tout le temps. Ou de ce côté, ou de ce côté. Et émettre les amitos, c'est une fois que tu as sorti le émet du psolète qu'il y avait dedans, de toutes les impuretés qu'il y avait dedans, c'est devenu le émettre les amitos, c'est-à-dire que c'est devenu le émet qu'il y avait avant la bria. Une fois que tu as passé l'examen, c'est-à-dire que tu as utilisé ton libre arbitre pour choisir le bien dans ce qui était mélangé, tu as fait sortir le bien de ce qui pouvait le confondre avec autre chose. Donc tu as laissé ce qui était la possibilité au mensonge de s'accrocher, puisque maintenant tu l'as nettoyé le bien. Donc le mensonge ne peut plus s'accrocher. Lui il s'accroche sur la zone floue qui est l'écorce, si tu veux, qui est autour du grain de blé. Sur ça, il va s'accrocher pour tirer carrément le grain de blé dans le mensonge. Mais maintenant, si toi tu viens, tu dis non, ça c'est de l'écorce, ça je ne le veux pas. Moi je veux le grain de blé, ça je ne le veux pas. Alors tu sors le grain de blé, il est venu mettre la mytho, tu l'as inclus dans l'infini, c'est fini, tu as fini ton travail, tu passes à autre chose. Et c'est comme ça toute la journée. Mais si tu n'es pas à ta place, tu comprends bien que tu ne peux pas faire ça, puisque tu as volé la place de quelqu'un d'autre. Tu fais de la simulation dans ton travail. Tu viens, comme les Russes et tout, ils achètent des diplômes. Le type, il vient ici, il achète un diplôme. Voilà, il a un diplôme d'ingénieur, mais il n'est pas ni ingénieur, ni médecin, ni rien du tout. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut rien faire du tout. Hein? De la politique, ouais. En tout cas, c'est clair, maintenant le schéma, il est clair. Non, ça, tu peux faire un dessin, tu comprends, c'est pas difficile. Tu as un truc avec un emballage, tu enlèves l'emballage, tu sors le produit. Une fois que tu as sorti le produit, ça s'appelle émettre les amitos. Tant qu'il est dans l'emballage, on peut raconter ce qu'on veut sur l'emballage. Et il y a le massé, je finis avec ça, le massé du Rambam qui est connu, que le Rambam, il avait une fois une discussion avec un curé, et je ne sais pas si c'était le roi d'Espagne, je ne sais pas comment la situation, mais en tout cas, lui, il avait un débat avec un curé, que chacun il va venir, il va amener ce qu'il devait amener pour discuter, etc. Alors chacun il a amené un poison. Et il a dit voilà, il va donner à l'autre le poison. Le Rambam il a dit lui était un grand médecin, etc. Chacun il donne à l'autre le poison et on va voir si l'autre il s'en sort. Alors quand ils sont arrivés, le Rambam il a dit à l'autre vas-y donne-moi le poison que tu veux me donner. Donc il lui a donné, le Rambam il a pris le poison. Après il a fait toutes sortes de choses avec une vache, il est rentré il a ouvert le ventre d'une vache, il a fait ce qu'il a fait, il s'est débarrassé du poison, il s'en est sorti. Après il a donné au curé, il lui a donné une boîte. Il lui a dit voilà le poison. Alors, dans la boîte, il y avait une autre boîte, et il y avait une autre boîte, et comme ça, une autre. Et après, il y avait une toute petite boîte où il y avait une goutte dedans. Alors il a pris cette goutte, le curé, il est mort sur place. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le placebo, qu'est-ce que c'était cette goutte? Il a dit le Rambam, c'était de l'eau, c'était pas du poison. Mais il lui a préparé, il y a un tel contexte, si tu veux, où le gars, il avait sa tête tellement qu'il croyait, il dit une goutte comme ça, que c'est qu'une goutte et tout, et lui en plus, je lui ai donné le meilleur poison que j'avais, il s'en est sorti, donc ça veut dire que c'est un type très très fort, etc. Donc il a utilisé de l'eau, c'est tout, il n'a rien utilisé du tout. Il n'a pas utilisé quelque chose, il a fait travailler le bonhomme lui-même, c'est tout. Est-ce que le tri qu'on a à faire, c'est de émettre la mise? C'est rendre les choses de émettre la mise? Ouais. C'est ça le tri. C'est le résultat du tri. Le résultat du tri, c'est que tu as sorti de l'émettre de sa capacité, de sa faiblesse d'être basculé, puisqu'il est dans ce monde. Je pensais que le Tahor, on devait l'envoyer vers la Kedusha. Ben c'est ça l'envoyer vers la Kedusha. C'est-à-dire que tu lui enlèves si tu enlèves les atomes crochus avec la Sitra Hara. Donc il ne peut plus t'attraper. Il n'y a plus où attraper. Tout notre problème aujourd'hui, c'est que c'est mélangé. Le jour où Mashiach il va venir, il va présenter la vérité, tout le monde va se plier. Parce que ça va être une vérité dans laquelle il n'y aura pas de mélange. Donc les gens ils vont dire, mais c'est vrai ça. Ça c'est vrai. Il y a pas qui est-ce qui a quelque chose? Quelqu'un qui a quelque chose à dire? Personne n'a rien à dire.
Alors, c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, j'ai donné les Kéli de Mashiach, etc., et que c'est la Marloquette qui a fait tout ça, parce que la Marloquette, c'est les gens qui n'ont pas voulu baisser la tête, et comme ils n'ont pas baissé la tête devant Yosef, ils n'ont pas baissé la tête devant Rabbeinu non plus. Alors ça a entretenu le mélange, que les gens, ils pensent qu'ils vivent de la Torah, et ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la Torah. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la Torah, Bichlal. Ils pensent que c'est de la Torah, mais ce n'est pas de la Torah ce qu'ils vivent. C'est une Torah avec beaucoup de mélange. Tandis que si on arrive à sortir de la Torah comme elle est, les éléments qui sont émettre les amitos, ça y est, les gens, la chose elle est claire. Mais comme il y a le libre arbitre, alors c'est très difficile. Ce qui est gênant, c'est que émettre l'amito, c'est relatif à chacun. À la Oui, situation de chacun. dans laquelle il est, bien sûr. Bien sûr, si tu présentes un émettre énorme, c'est pas émettre les amitos, ça. Ça, c'est le émettre d'avant la bria. Alors le gars, c'est comme la souka, il se construit sa souka avec un mot de haut, le toit. Hein, excuse-nous, ça c'est pas une maison provisoire. Maison provisoire, tu fais pas le toit à 10 mètres de haut. Donc c'est pas une maison provisoire que tu veux faire. Tu vises trop haut. Tu vises tellement haut, ça veut ton truc, ça veut dire que tu veux rien faire. Oui, c'est pour ça que tu vises haut. Tu veux monter sur un cheval d'avant la création. Comme ça, tu es tranquille. Tu dis non, moi, c'est le super ou rien. Moi, c'est le top. Hein. Moi, je vis dans le top de la vérité. Je fais toutes les choses à la lettre, etc. Mais ça, c'est pas vrai. Toi, tu dois travailler au niveau où tu es et commencer de là, à trier dans ton niveau. Là où tu te trouves. Et chaque fois que tu vas faire un tri, tu vas être joyeux. Parce que tu vas avoir libéré des éléments qui sont mélangés. Donc tu vas avoir de la joie dans ton cœur. Tu vas être bien dans ta peau. Et alors que l'autre, ça va t'amener que des overdoses en permanence. Tu vas être électrocuté en permanence. Tu vas te sentir très très mal. Parce que c'est pas ton truc. Qu'est-ce que tu veux? C'est en overdose en permanence. Tu peux pas vivre en overdose, c'est impossible. C'est vrai que c'est de la vérité, mais elle n'est pas dosée à ton niveau. Alors une fois que maintenant tu as débarrassé ta vérité de tous les côtés mensongers qu'il y a autour, et qu'elle est devenue une vérité pure à ton niveau, eh ben cette vérité, elle t'a fait passer, dans cette vérité, elle est devenue émettre les amitos. Et maintenant tu es monté à un autre niveau. Et là-bas tu vas rencontrer encore d'autres choses. Et comme ça, sans arrêt, jusqu'à que maman, tu peux arriver à voir des malachim, des anges qui sont kadosh et tout, et qui ne sont pas vrais. Qui ne sont pas vrais par rapport à là où tu dois être. C'est pas comme ça, c'est pas comme Rabbeinu l'a amené au Sefer Amidot. Il a dit qu'il y avait le maasé qu'il a ramené, qu'il y avait un rave, il avait son khatan, il étudiait avec un ange. Tous les soirs, il y avait un ange qui étudiait avec lui. Et une fois, cet ange lui a dit de faire une avéra, un truc, avec ça, Mashiach, il allait venir. Alors, sa femme, elle a dit, on ne peut pas faire quelque chose comme ça, il faut que je demande à mon père. Alors, il lui a demandé, il lui a dit, regarde, cet ange-là, c'est possible que c'est un ange du côté positif ou du côté négatif. Alors il va voir sur son front si les lettres du nom d'Hachem, elles sont allumées, ça veut dire que elles brillent, ça veut dire que c'est un ange du côté positif. Si les lettres qu'il y a sur le front, les lettres du nom d'Hachem, elles sont éteintes, ça veut dire que c'est un ange du côté négatif. Et s'il s'en rend compte, l'ange il va essayer de le tuer. Voilà, je te donne il lui a écrit des schémas et des trucs. Tu donnes ça à ton mari. Et c'était comme ça. Bémet, c'était un ange de négatif. Et quand il l'a découvert, il a voulu le tuer. Mais comme il avait ces trucs-là, il s'est sauvé. Rabbeinu, il a dit ça dans la Gdama de Sefer Amidot. Avant d'écrire le Sefer Amidot. De donner le Sefer Amidot. Il a dit, mais nous, Baruch Hashem, chez nous, toutes les lettres, elles brillent. Pourquoi Rabbeinu l'a raconté ça? Parce qu'il dit, ce que je te donne là, tu peux y aller. Tu peux y aller tranquillement. Il n'y a pas de mélange. Tu peux y aller. Chaque dibour que je te dis dans le Sefer Amidot, tu peux aller tranquillement. C'est des choses, on les a triées déjà. Tu n'as pas de souci à faire. Hein? Sefer Amidot, c'est 100% applicable. Ouais. Ben, il n'y a pas ce birour à faire. Il n'y a pas de birour. C'est des halachot. Halachot psukot. Tu fais comme ça, tu as ça, tu sais ça, tu as ça. Tu ne peux pas mettre ton grain de sel là-bas. Be'atzlacha, bonne journée, de bonnes nouvelles, que des bonnes choses, Bezat Hashem. Bonne santé, d'Arefoua, de la Parnassa, des Ivogim, des enfants, du Shalom Bayit, monter en Eretz Israël, ceux qui sont en Eretz Israël, qui s'accrochent dans la joie, et ceux qui ne sont pas, qui viennent rapidement, on a besoin de vous, on a besoin de vous. On doit conclure des dossiers là. Bezat Hashem.
בהצלחה.